Les essentiels du sport, de retour, toujours évidemment depuis la Fnac Darty de Biganos qui nous accueille toute cette semaine avec le directeur Maxime Etienne Adjemian, qui est lui aussi un joueur de rugby. D'ailleurs, je reviens aussi à ta carrière, Maxime, parce que tu as également été à un niveau plutôt sympathique après Clermont-Ferrand. Ouais, j'ai joué 2 années à Florac, de l'autre côté de Bordeaux. Ouais, c'est pas mal quand même comme club. Et je me suis pas mal investi dans le sport universitaire, notamment à l'école de commerce où on a obtenu quelques titres. Où j'ai coaché notamment, coaché et joué. On a obtenu 3 titres de champion de France. C'est ça. Donc c'est plutôt un beau palmarès. Hein. Ouais, je suis plutôt satisfait. Et ça te manque pas justement le rugby Alors le rugby en soi non, me manque pas. Ouais. Ce qui me manque, c'est les à côté. C'est-à-dire la troisième mi-temps Non, pas forcément. Oui, la troisième mi-temps fait partie, bien sûr. Non, c'est plutôt de ces moments de vie qu'on partage. Ouais. Ces moments d'échange, ces moments de fraternité, de camaraderie qui sont pour moi irremplaçables et qu'on ne retrouve pas dans d'autres univers ou dans d'autres milieux. Alors ces moments d'échange ont été plutôt compliqués, j'ai envie de dire, Thibaut, pour ce début de saison avec le RCBA. Oui, compliqué vraiment au niveau sportif parce que les résultats n'étaient pas bons. Après, heureusement, il y a eu la victoire. Là. Oui, à Florence, qui fait énormément de bien là en fin de bloc. Ouais. Après, ce qui est important quand même, et ce que disait Max, c'est que je pense qu'on a une équipe où justement il y a quand même un très bon état d'esprit et avant tout un esprit de camaraderie. Ce qui fait que clairement, vu les résultats du premier bloc surtout, l'équipe aurait pu un peu exploser. Il y a eu beaucoup de recrues. Et au contraire, on est resté soudés, baissé un peu la tête, travailler plus dur. Et je pense que voilà, ça commence à payer. Le second bloc est quand même plutôt encourageant, même s'il y a 2 défaites contre Florac et Saint-Jean-de-Luz un peu en fin de match qui sont un peu frustrantes. Mais bon, on gagne à la maison contre Limoges à 12 contre 15 à la fin. On serre les dents et ça le fait. On réussit à faire un bon match enfin à Florence, où sur 80 minutes, je trouve, on est plutôt... Là, respect. Consistant. Là, vous avez relevé la tête, comme on dit. Hein. Oui, c'est ça. Après, on avait aussi pas trop le choix. C'était le sursaut d'orgueil. Oui, et puis surtout, toutes les équipes de bas de classement devant nous avaient gagné. Donc, on avait un peu le couteau sous la gorge si on voulait rester au contact. Et on a réussi à faire un match plein pendant 80 minutes, pas une mi-temps comme on avait pu le faire contre Floirac ou même Limoges où on avait fait une très bonne première mi-temps, moins bon en deuxième. C'est vrai. Là, on a vraiment été consistant sur 80 minutes et ça fait du bien à tout le monde. Et j'espère que c'est encourageant pour le gros bloc qui arrive. Ouais, qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a provoqué le déclic ? C'est dur à dire parce que nous on a l'impression de toujours être à 100%. Ouais. Après non, je pense qu'on a des retours de blessures qui nous font du bien. On travaille plus dur aussi, les entraînements sont un peu durcis. Oui c'est ça, cette montée en National 2, qu'est-ce qui a changé dans les rythmes des entraînements ? Vous vous entraînez beaucoup plus ? Oui, la quantité surtout a changé, puisqu'avant on s'entraînait on va dire 3 fois par semaine en soirée, notamment pour tous ceux comme moi qui ont un travail pour qu'on puisse travailler la journée et aller aux entraînements le soir. Et là en plus on a rajouté un entraînement le lundi et surtout le mardi et jeudi matin où là on s'entraîne toute la matinée, où on a un créneau muscu et un créneau plus rugby entraînement. Donc ce qui fait on a quasiment doublé la quantité d'entraînement. Donc c'est pas trop compliqué à gérer ça avec le travail ? C'est un peu compliqué à gérer. Après moi j'ai l'avantage d'être indépendant et surtout avec Elisavi qui me soutient là-dessus. C'est vrai que sur d'autres qui ont des profils plus salariés, c'est un peu plus compliqué. Même si le club essaie de faire le maximum pour discuter avec les dirigeants, qui puissent libérer un peu les joueurs sur ces créneaux-là. Mais c'est vrai que c'est pas évident, c'est très prenant, mais bon, après on a signé pour ça. Qu'est-ce que vous avez travaillé justement le plus récemment ? Quels étaient vos points faibles qui aujourd'hui sont devenus vos points forts ? Point faible, je dirais, on avait quelques soucis en conquête, notamment en touche, où ça on a beaucoup travaillé avec l'entraîneur des avants. Et après plus généralement en défense, où on était un peu, c'était trop facile de marquer des points contre nous. Mais souvent c'était un peu nous les premiers fautifs parce qu'on rendait beaucoup de ballons. Donc ça a été un peu de changer cet état d'esprit. On a beaucoup travaillé techniquement sur de la technique de plaquage, de la défense collective. Après, on sait très bien qu'on a eu un gros turnover, on en parlait tout à l'heure à l'intersaison. Donc voilà, il faut aussi que les nouveaux joueurs s'adaptent au système de jeu. Il fallait créer un nouveau collectif. Ouais, exactement, c'est pas évident parce qu'il y a presque la moitié de l'effectif qui a changé. C'est ça. Donc le rugby, c'est un sport collectif. Donc quand sur 15 joueurs, il y en a 8 nouveaux, forcément, il faut que tout le monde se connaisse, tout le monde apprenne. Un temps d'adaptation, forcément. Exactement, donc c'est peut-être aussi pour ça que le début de saison a été un peu plus compliqué, mais qu'on espère...
avoir bien relancé les choses. Voilà, mais justement, on va en parler avec l'accueil de Marmande. Ce sera ce Dimanche. dimanche.